be. I've been going nowhere lately. It's time to start all over and go for it. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver en ce samedi 19 février. Continuer le thème de l'amour du soi. J'ai une invitée spéciale pour vraiment parler de l'amour du soi à travers ses cheveux, parce que tout le monde pense que prendre soin de ses cheveux ou l'apparence de ses cheveux est quelque chose un peu de futile, alors que non, c'est vraiment une partie de soi qui représente une part de ta personnalité. Et Leslie le représente bien. Donc, je tiens à remercier Leslie, notre invitée du jour, compte de l'art de la boucle. Merci Leslie d'être venue sur Sois ta propre vérité. Merci à toi, Alicia. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et de discuter avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi surtout d'avoir accepté de participer à mon émission et surtout, je suis super contente que tu as accepté. Et j'aimerais bien que tu puisses te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je suis Leslie, la fondatrice de l'art de la boucle. Qui est un e-shop de produits capillaires destiné à sublimer les cheveux texturés, donc les cheveux ondulés, bouclés, frisés ou crépus. J'ai 38 ans, j'habite dans le sud de la France entre Aix et Marseille et je suis la maman de 2 petites filles, Elouane qui a 6 ans et demi et Mila qui a 2 ans et demi. Ah, c'est beau, en plus c'est dans la sud, donc tu dois avoir le soleil. J'ai peut-être un petit accent, c'est pour ça. Ah bah oui. Pour commencer ce sujet-là, pendant notre discussion qu'on a eue avant, tu as mis du temps à assumer, entre guillemets, tes cheveux bouclés. Dans ton enfance, en fait, on t'a souvent lissé les cheveux. Pourquoi, en fait, tu t'es longtemps lissé les cheveux, en fait? En fait, je pense que quand on est petite fille, on a un modèle, c'est notre maman. Et clairement, moi, ma maman, elle est réunionnaise et elle a jamais accepté ni assumé sa nature de cheveux. Donc, depuis que je suis toute petite, je vois ma maman le week-end passer des heures à se faire un brushing, à se lisser les cheveux, à se faire des défrisages. D'ailleurs, même moi, en étant petite, je lui ai déjà fait des défrisages, etc. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai grandi, ayant les cheveux bouclés, j'ai sans trop me poser de questions, en fait, j'ai reproduit les gestes que je voyais et l'attitude de ma maman envers ses cheveux. Et en fait, j'ai commencé moi aussi à me lisser les cheveux, à me faire des brushings. Et puis après, j'ai enchaîné les tortures capillaires en tout genre, les colorations, les décolorations. Enfin voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Mais en fait, j'avais pas d'autre solution, ni je ne connaissais pas une autre solution que celle-là. Donc en fait, j'ai reproduit simplement les gestes que j'avais l'habitude de voir et qui étaient communs en fait pour moi. Oui, c'est normal. Hein. C'est vrai que beaucoup de femmes, même moi y compris, en fait, on avait du mal avec les cheveux crépus parce qu'on a beaucoup de réflexions sur le fait que les cheveux crépus, c'est pas assez, entre guillemets, c'est pas assez pour un travail, il faut que ça soit super dompté, parce que soi-disant avoir les cheveux crépus, c'est pas quelque chose qui fait... Pas professionnel. C'est pas professionnel, merci beaucoup. C'est ça, et pareil pour les cheveux bouclés. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, maintenant beaucoup moins, on a ce côté où on avait tendance, entre guillemets, à se lisser les cheveux pour rentrer dans le moule. Et finalement, c'est vrai que c'était automatique, même pour moi, tu sais, de défriser les cheveux, de me lisser, de mettre des extensions lisses parce que, parce que, en fait, c'était comme ça, en fait. On se posait pas la question d'assumer les cheveux. Et toi, comment est arrivé ton déclic de reprendre ta texture naturelle de tes cheveux? Parce que... En fait, c'était lors de ma 2e grossesse en 2018. J'attendais ma 2e fille et en fait, physiquement, j'étais fatiguée. Voilà, la grossesse aidant, quand on a déjà une première petite fille, c'est compliqué. Physiquement, j'étais fatiguée. Il fallait que je me lisse et que je me fasse des brushings, que je me lave les cheveux 2 fois par semaine parce qu'il faut savoir que c'est un peu un cercle vicieux. Au plus on va utiliser de produits chimiques, au plus on va se lisser les cheveux et se faire des brushings, au plus le cheveu va graisser vite et donc au plus il va falloir le laver. Et donc on rentre dans une spirale où ça devient compliqué et on fait que ça et ça prend des heures parce qu'il faut le dire, ça prend beaucoup de temps de faire ça, de faire un brushing d'abord, après de faire des plaques pour que le lendemain matin il faut recommencer parce que les cheveux ont gonflé. Alors et s'il pleut, je te raconte pas la catastrophe. Donc voilà, moi j'étais fatiguée de faire tout ça et en même temps je portais la vie. J'avais aussi dans mon cheminement personnel, j'avais envie aussi de me rapprocher de choses plus naturelles, des produits qui me faisaient pas du mal, mais qui faisaient pas du mal aussi à mon enfant. Et du coup, à un moment, je me suis dit bon, ça suffit de me faire passer aussi pour quelqu'un que je n'étais pas.
Et peut-être que je pouvais trouver des solutions et que ça devait exister des solutions naturelles pour sublimer sa nature de cheveux. Et donc, j'ai commencé à chercher et voilà. Et à partir de ce moment-là, de 2018, où j'ai vraiment commencé à me plonger là-dedans, à faire des recherches et à essayer sur mes propres cheveux, je n'ai plus jamais fait de lissage ou de défrisage ou utilisé d'appareils chauffants. Bah ça, ouais, franchement, ça te manque pas, j'imagine, de lisser tes cheveux, de faire des plaques et tout ça. Non. Au début, oui, parce que c'est surtout le regard des autres aussi qui est difficile. Il faut savoir que la transition capillaire, donc ça veut dire passer d'un état de lissage de produits chimiques à un état de cheveux naturels et d'acceptation du cheveu au naturel, ça prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps et au plus on aura torturé nos cheveux pendant des années, au plus ça prendra du temps de retrouver un cheveu sain, beau et en bonne santé. Donc c'est la période comme ça du début qui est difficile parce que le regard des autres forcément change. En premier lieu mon conjoint qui m'avait jamais vu comme ça les cheveux bouclés et qui a eu du mal à l'accepter. Et puis les collègues de travail, les amis, enfin voilà, il faut quand même être assez fort pour encaisser tout ça et tenir bon malgré les réflexions qu'on peut avoir qui sont pas toujours très agréables à entendre. Quelle réflexion tu as eu par exemple comme tu le disais que c'était pas professionnel, que ça fait négliger. Alors c'est toujours sous le ton de la plaisanterie, tu sais, mais tu as mis les doigts dans la prise électrique, t'as oublié de te coiffer ce matin. Voilà, c'est toujours ces petites réflexions là qui justement quand on est dans cette période là où on n'est pas sûr de soi parce que c'est une décision qu'on a prise mais on n'est pas trop sûr, les résultats sont pas encore là et en plus on a ce regard là, ces réflexions qui sont méchantes et du coup ça nous fait encore plus douter et souvent on peut se dire je reprends mon lisseur parce que c'est plus pratique aussi et puis quelque part c'est difficile d'aller à contre-courant de la société, de ce que pensent les autres, de l'image qu'ont les autres de la beauté aussi, parce que c'est souvent ça. Et ça demande aussi beaucoup de force de caractère et puis d'être convaincu. À partir du moment où toi, tu es convaincu que ça te fait du bien à tes cheveux, à toi, à ton être, et que tu es en accord avec toi-même, et que tu t'acceptes, finalement, c'est plus facile de porter ce combat-là après. Oui, je suis d'accord avec toi, surtout que les gens ne se rendent pas compte que finalement, même garder ses cheveux naturels, ça demande beaucoup d'entretien, des fois même plus que de lisser les cheveux. Parce que lisser les cheveux, oui, tu as les plaques, tu lisses et tout ça, mais après, finalement, en fait, même si tu lisses tous les jours, ça détruit ton cheveu. Alors que le fait de mettre des produits naturels sur tes cheveux, ça le nourrit, ça le fait bien pousser, ça le fortifie. Et moi, j'ai bien remarqué quand j'ai arrêté de défriser mes cheveux et de lisser mes cheveux, il y avait quand même cette phase où, même en tant que personne, il faut réaccepter. Enfin, tu réapprends à te connaître parce que tu t'étais tout le temps connu les cheveux lisses. Et là, moi, j'ai des cheveux crépus pour ceux qui n'auront pas la vidéo. Et connaître la texture de tes cheveux, le fait que ça frubique, le fait comment le cheveu est quand c'est humide ou quand c'est sec, comment tu dois le graisser ou l'apporter plus d'hydratation, et c'est vraiment une redécouverte de toi-même parce que finalement, quand tu lisses tout dans tes cheveux, tu n'es pas au courant de ça parce que ton but premier, c'est d'avoir des cheveux lisses. Enfin, je pense tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Et comment est née l'idée de ton entreprise? Parce que de passer le fait, de passer du naturel où tu as arrêté de te lisser au fait de vraiment avoir ton e-shop, comment c'est arrivé cette idée-là? Vraiment, c'est le fruit de la passion. C'est vraiment quelque chose qui m'animait. Alors, au-delà de vendre des produits, ça c'est plus la finalité. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment partager mon parcours, partager ce chamboulement qu'a eu sur ma vie le fait de décider de passer, d'assumer mes cheveux tels qu'ils étaient et ma nature de cheveux, m'accepter tel que j'étais. C'est vraiment ça, moi, qui m'a animée. C'était transmettre mon parcours, mon expérience, parce que voilà, ça fait maintenant depuis 2018 que je suis au naturel, que j'ai essayé plein de choses, que j'ai appris plein de choses aussi. Donc du coup, c'était plus transmettre. Après, c'est vrai que moi, j'ai un parcours qui est particulier puisque j'ai été pendant 16 ans dans la comptabilité et la finance. Donc j'étais pas du tout prédestinée à monter mon entreprise parce qu'en plus, j'étais assez frileuse de caractère, donc c'était pas du tout j'étais pas née du tout pour ça. Et je pense que voilà, avoir pris cette décision, ça m'a aussi ouvert
ouvert d'autres portes. Ça m'a permis de faire un petit peu le point sur ma vie. Ça et certainement l'approche de la quarantaine aussi, où on se remet aussi beaucoup en question. On fait un petit peu le bilan de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus. Et à la base, j'avais prévu de quitter mon entreprise pour prendre une année où j'allais me reposer, prendre soin de moi, faire autre chose, faire du sport. Enfin voilà, une année sabbatique. Et puis en fait, la passion a été plus forte. Et à un moment, je me suis levée un matin et je me suis dit mais pourquoi je ferais pas de ma passion mon quotidien, et de là de fil en aiguille le projet est né et puis l'art de la boucle a ouvert et voilà, on fête la semaine prochaine les 1 an de l'e-shop puisque j'ai ouvert le 17 février 2021 et donc ça fait 1 an maintenant que l'aventure a commencé. C'est bon. Félicitations pour tes 1 an du e-shop. Franchement, bravo. Franchement, c'est vraiment un bel accomplissement et franchement, c'est super beau. Donc, tout ce que tu dis, c'est parce que c'est vraiment ton amour de toi-même, en fait, de tes cheveux qui a créé vraiment la vie que tu as aujourd'hui. À travers ce que tu montres, en fait, quelle est ta vision, en fait, qu'est-ce que tu veux transmettre vraiment à tes enfants? Parce que je pense que c'est plus que le fait de... pour moi, en fait, parce que je ressens, c'est plus c'est un peu plus que le e-shop, c'est un peu plus que... c'est le fait, entre guillemets, en fait, tu t'es autorisé à être toi grâce à tes cheveux, en fait. C'est ça. Ah oui, complètement. Tu as exactement perçu le message que je voulais faire passer. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir que tu l'aies perçu parce que ça veut dire que je le transmets bien, ou en tout cas, j'essaye. Mais vraiment, ma mission, c'est d'aider les femmes à s'assumer telles qu'elles sont. C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, que j'ai dans mes tripes. C'est vraiment un message que je veux véhiculer. Je veux aider le plus de femmes possible à être elles-mêmes, à s'assumer telles qu'elles sont et à arrêter de vouloir croire qu'il faut rentrer dans des cases, qu'elles ne seraient pas assez belles ou assez ou peut-être qu'elle n'aurait pas le corps qu'il faut. Je sais que toi, tu es plus sensible à ce domaine-là de la nutrition, justement. Moi, je voudrais qu'on casse un peu les codes et qu'on arrête de dire que la femme, pour être belle, elle doit faire un 36, avoir les cheveux raides et les yeux bleus. Voilà, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et oui, blonde aussi, bien sûr. Et je voudrais, voilà, qu'on arrête de nous mettre cette pression-là en tant que femme, parce que voilà, je pense que déjà notre quotidien il est déjà assez difficile comme ça quand on est femme, qu'en plus on est maman ou pas, mais ou on est entrepreneur ou pas, mais bon, toujours est-il, voilà, c'est déjà un défi en soi d'être femme aujourd'hui dans ce monde dans lequel on vit. J'ai pas envie qu'on nous ramène en plus des pressions supplémentaires. Et moi vraiment mon but c'est d'aider les femmes à s'accepter telles qu'elles sont au naturel. Après, libre à chacun. Si une femme est plus heureuse en se lissant les cheveux parce qu'elle s'accomplit, parce que très bien, moi je suis pas une ayatollah non plus du cheveu bouclé, hein, pas du tout. Moi je veux simplement proposer un choix supplémentaire à la femme, lui dire voilà, peut-être que la société aujourd'hui elle te restreint à ça, moi je t'offre une autre solution, la solution de t'accepter telle que tu es, la solution de t'aider à sublimer tes cheveux bouclés avec les produits que je peux vendre ou avec mes conseils que je donne beaucoup, soit sur le blog, soit sur mon compte Instagram, mais en tout cas de t'offrir une autre voie et que tu te sentes pas un peu dans une impasse, prise dans un étau et à te dire finalement je fais un peu le mouton, je fais comme tout le monde parce que j'ai pas d'autre solution. Voilà, moi je suis juste là pour te dire si tu veux une autre solution, moi je peux t'aider et t'accompagner dans ce cheminement là. Ouais, et surtout que tu as tout à fait raison, c'est surtout que la femme a tellement on nous impose tellement à être parfaite, à être douce, à être dans une société qui est crève masculine, à toujours à être dans nos énergies masculines et toujours à montrer qu'on doit être parfaite, qu'on doit être la super maman, qu'on doit être la super chef d'entreprise ou super salarié. Quand tu rentres à la maison, faut que tu fasses à manger, t'as jamais de pause. Et en fait, je trouve qu'avec ta boutique, c'est vraiment, tu dis, mais en fait, t'as le droit de prendre soin de toi et d'être toi. Et même si, entre guillemets, par exemple, t'as pas envie d'avoir les cheveux lisses parce que peut-être que tu n'as jamais su t'occuper de tes cheveux bouclés, tu as la possibilité, en fait, d'avoir des beaux cheveux bouclés avec des belles boucles et que c'est aussi beau que d'une personne qui a des cheveux lisses, en fait. C'était la même version de toi, mais si tu veux un jour, entre guillemets, avoir des cheveux bouclés, tu peux. Si tu veux avoir des cheveux lisses, tu peux, mais tu peux les faire surtout en arrêtant d'être dans le côté de vouloir entrer dans le moule parce qu'on a décidé que une femme belle, c'est censé être mince, grande, avec des cheveux longs et lisses, quoi. Alors qu'il y a plusieurs types de femmes, en fait, qui existent et qui sont aussi belles de leur manière, en fait. Il y a plusieurs types de beauté, en fait.
Exactement. Et moi, ce que je veux, ce que j'aimerais surtout, c'est de dire à la femme, c'est toi qui décides. C'est à toi de prendre ta vie en main, de décider ce que tu veux faire, ce que tu veux être. C'est pas aux autres de te dire, de t'imposer leur propre idée de la beauté. C'est à toi de créer la tienne. Si tu te sens bien et belle avec les cheveux bouclés naturels, fais-le. Si tu as envie de temps en temps de te faire des lissages ou de te faire un brushing ou de faire des plaques parce que c'est le jour de ton mariage ou parce que tu es invité à un anniversaire, ou parce que tu as le droit de le faire aussi, mais ne laisse pas les autres te culpabiliser parce que tu as pris toi t'as une décision. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la femme soit maître de son destin. Voilà, c'est vraiment ça. Et en fait, finalement, ce changement capillaire, qu'est-ce que ça a été comme impact dans ta vie, en fait? Ça t'a vraiment tout changé grâce à tes cheveux, au final. Oui, ça a été le premier pas vraiment d'acceptation de moi tel que j'étais, et ça a entraîné un virage à 360 degrés dans ma vie. Comme tu l'as dit, c'est vrai que quand on parle de problèmes capillaires, enfin de produits capillaires ou de coiffure, tout de suite on est catalogué, voilà, c'est futile, c'est péjoratif d'ailleurs, c'est léger et c'est pas quelque chose de sensé. Moi, honnêtement, ma vie elle a changé à partir du moment où j'ai pris cette décision en 2018. C'était même en novembre 2018. Je peux te le dire exactement parce que je sais que ça a changé ma vie. Je sais que je n'ai plus jamais été la même. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de vouloir me faire passer pour quelqu'un que je n'étais pas. Et ça, c'est quelque chose qui a entraîné en moi beaucoup d'autres changements qui ont fait qu'à un moment, je me suis sentie aussi plus forte, plus légitime, plus courageuse, et que j'ai eu envie aussi de dire ça suffit. Cette vie dans laquelle je suis aujourd'hui ne me convient plus. Cette image que j'ai de moi ne me convient plus. Et finalement, aujourd'hui, je veux mener la vie dont j'ai envie. Et ça, je pense que je n'aurais jamais pu avoir le courage de monter mon e-shop, de devenir entrepreneur avec tout ce que ça implique comme pression, comme inconnu et comme stress, si j'avais pas eu ce déclic qui a fait que j'ai gagné confiance en moi parce que je me suis acceptée telle que j'étais. En fait, tu as enlevé ton masque que tu portais qui devenait de plus en plus lourd chaque jour, et finalement, c'est ta grossesse entre guillemets, qui t'a permis de ça, quoi. Parce que je pense que si tu n'étais pas enceinte, tu aurais peut-être continué à lisser tes cheveux, en fait. Peut-être, oui. Après, on ne sait pas de quoi la vie est faite, donc peut-être qu'il y aurait eu un autre événement qui aurait fait qu'à un moment, voilà. Mais en tout cas, j'étais pas prédestinée à ça, c'est sûr. Après, je pense aussi que j'ai voulu en faire une force. J'ai voulu que ma nature de cheveux que je prenais comme quelque chose qui était handicapant pour moi, qui me pesait, qui était un frein à plein de choses, parce que aller à la piscine quand tu te fais des lissages, de suite tu dis ah oui mais non, mais si je vais à la piscine et que on m'éclabousse un peu dessus, oh là, qu'est-ce que je vais faire à mes cheveux? Quand tu vas à la mer, c'est devenu une torture. Quand il pleut, tu angoisses. En fait, tu angoisses pour tout. Et quelque part, c'est là où tu te rends compte aussi que finalement, les cheveux, c'est pas si futile que ça. C'est aussi pour beaucoup dans l'image que tu renvoies toi aussi aux autres. Et du coup, si ta coiffure, elle est pas impeccable, finalement, tu te sens pas aussi sûr de toi, tu te sens pas aussi bien. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, je pense que quand on sort de chez le coiffeur, souvent, on se sent plus forte, plus belle, parce que on est impeccable et on renvoie cette image-là. Et je pense que quand on a des cheveux comme ça, où on n'assume pas un peu sa coiffure, forcément, on n'est pas bien au fond de nous. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu sors du coiffeur, tu te sens puissante, enfin, tu sens que c'est ta nouvelle toi, et que, surtout quand tu changes de coupe, ou même juste sublimer tes boucles ou ta texture de cheveux, t'es là, tu es fait, ça y est, ça représente quelque chose en toi, en fait. T'es là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, les cheveux, c'est futile, alors que non, en fait, parce que finalement, je pense que quand, t'as pas entre guillemets, quand tu te sens pas bien et que, des fois, il y a des femmes qui ne sortent pas de chez eux parce qu'elles sont pas bien coiffées ou pas bien maquillées, peu importe. Mais et finalement, une coiffure, ça peut vraiment te dire c'est un peu ta carte d'identité au final, parce que c'est toi en fait. Et pourquoi c'est ça. Et au-delà de ça, excuse-moi, je te coupe juste. Au-delà de ça, effectivement, c'est ta carte d'identité, mais ça véhicule aussi qui tu es. Comme je te l'ai dit, ça reflète aussi moi mon enfance, mon rapport avec ma maman, le rapport que elle a eu avec ses cheveux, certainement qui lui a été transmis aussi de sa mère. C'est un héritage aussi beaucoup, et c'est porteur de tellement de choses. Et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur. Tu m'as posé la question tout à l'heure de qu'est-ce que je voudrais transmettre à mes filles. C'est ça. C'est justement leur montrer dès le plus jeune âge,
leur mettre cette petite graine, de leur dire voilà, toi t'as vu ta maman qui s'est occupée d'elle, qui s'est assumée telle qu'elle était, qui a été vraie dans des qualités comme dans mes défauts, mais en tout cas qui a essayé le moins possible de tricher et de leur montrer vraiment qui j'étais. Après, elles feront leur chemin, elles voudront ou pas se lisser les cheveux. J'en ai une, la grande a les cheveux ondulés, la petite a les cheveux bouclés. Je ne vais pas leur imposer quelque chose, mais je veux juste leur proposer une solution en plus et leur montrer l'exemple, parce que je pense que les enfants, quand ils sont petits comme ça, ils apprennent vraiment par l'exemple. Donc là, ce que je fais moi concrètement avec mes filles, c'est que au moment de la douche, je vais leur mettre un petit peu de shampoing dans les mains et elles vont elles-mêmes se shampouiner les cheveux. Elles vont aussi prendre la brosse pour se brosser les cheveux. Elles vont se coiffer. J'ai la petite qui refait les gestes et c'est super rigolo parce que elle refait les gestes que je fais pour les boucles et elle me dit aujourd'hui quand je veux la coiffer, elle a 2 ans et demi du coup, et quand je veux la coiffer, elle me dit que je veux attacher ses cheveux, elle me dit non maman, je veux les cheveux bouclés. Et ça c'est quelque chose qui me fait un bien fou. Moi en tant que maman, je me dis voilà, le message il est passé. Elle a 2 ans et demi, mais le message il est passé. Elle sait que elle veut elle-même assumer ses cheveux en me disant non maman, je veux pas que tu les attaches, je veux garder mes cheveux bouclés. Et je me dis peut-être qu'une part du travail il est fait et que voilà, je peux être au moins rassurée là-dessus, de me dire je lui ai appris à aimer ses cheveux. Après elle en fera ce qu'elle voudra, évidemment chacun est libre et en grandissant elles feront ce qu'elles voudront, mais en tout cas elles auront eu cet exemple là et elles auront su que on peut aussi assumer sa nature de cheveux, on peut être soi, on peut véhiculer autre chose que ce que la société veut bien nous dire. Super, c'est un super message et c'est bien. Et puis, c'est super mignon que ta fille, elle fait le miroir de toi en faisant les cheveux. C'est ça. Et c'est super beau pour avoir des cheveux bouclés, c'est super beau. Ma question, c'est si par exemple une femme, elle veut passer au naturel, quel conseil lui donnerais-tu? Parce que c'est vrai que quand on est habitué aux produits chimiques, moi je sais que je suis passée aussi aux produits naturels. C'est vrai qu'au début, ça n'a pas le même effet, enfin, faut pas se mentir, parce que il y a du sulfate, il y a plein de trucs qui fait en sorte que ton cheveu, il a une certaine texture et tout ça. Alors que quand tu as du naturel, c'est des produits naturels, tu n'as pas tous les produits chimiques. Quel conseil tu peux donner vraiment pour que sa transition se passe bien? Alors le premier des conseils, c'est le plus logique mais le plus difficile peut-être à mettre en œuvre, c'est évidemment d'arrêter de lisser ses cheveux. C'est le premier des conseils. Pourquoi? Parce que la chaleur, ça va dénaturer le cheveu, ça va le transformer puisqu'on va le lisser alors que le cheveu bouclé ou ondulé ou frisé est un cheveu en spirale, donc ça va le dénaturer. Donc le premier des conseils, ça serait d'arrêter le brushing, les lisseurs et de faire attention aux produits qu'on utilise, parce que tous les produits du commerce aujourd'hui, ils sont, comme tu l'as dit, pleins de sulfate, de perturbateurs endocriniens, de dérivés du pétrole, et voilà. Et en sachant que en le mettant sur nos cheveux, notre cuir chevelu, forcément, ça arrive en nous et ça nous cause du tort. Donc le premier des conseils, ça serait arrêter les produits chimiques, donc faire attention aux produits naturels. Après, moi je suis aussi très transparente avec mes clientes et avec les personnes qui me contactent. La transition capillaire, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut pas rêver. C'est pas parce que tu vas faire un shampoing naturel que en un shampoing tu vas trouver des cheveux magnifiques qui vont être en pleine santé. C'est faux, comme tu l'as dit. Le cheveu, en fait, pendant la période de transition, surtout au début, il va être en manque de silicone, parce que le silicone, c'est ce qui va recouvrir la fibre capillaire, qui va lui donner cet aspect brillant, rebondi, enfin tout ce qu'on aime bien, lissé, etc. Mais en fait, au fond, ça l'étouffe. Ça l'étouffe et en fait, ton cheveu, il est juste en train de mourir. Les produits naturels, ils ont pas cette carapace, ils vont justement enlever un petit peu toute cette carapace et ils vont aller directement nourrir l'intérieur de la fibre capillaire. Mais le cheveu, il va se retrouver en manque. À un moment, il va pas comprendre, surtout au début, il va dire mais attends, j'ai pas les produits qu'il me faut, qu'est-ce que c'est? Donc il va être plus rebelle. C'est à ce moment-là que tu as des frisottis, c'est à ce moment-là que les cheveux sont difficiles à coiffer et que généralement tu vas arrêter parce que tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Les produits naturels, ils marchent pas sur moi. Et c'est justement à ce moment-là que je conseille de tenir bon, parce que les effets ils vont avoir lieu, mais c'est la période qui est un petit peu difficile. L'autre conseil que je pourrais donner, c'est de faire un gommage capillaire ou une clarification capillaire. Alors il y a des masques tout faits qui t'aident à le faire, mais sinon ça se fait aussi avec de l'argile verte. Ça permet de détoxifier le cuir chevelu, d'enlever tous les résidus chimiques qui se sont accumulés en racines. Ça va donner un maximum de volume et ça va t'aider aussi à avoir une transition capillaire un petit peu plus rapide et d'avoir des résultats plus rapidement.
Ah bah c'est un super conseil, donc j'espère que vous avez pris note. De toute façon, je mettrai en bas, en barre d'infos, je mettrai le compte de Leslie l'art de la boucle et sur YouTube, je mettrai son lien, comme ça vous pouvez poser plus particulièrement des questions, surtout si vous avez envie avec d'avoir des produits ou juste des conseils. Je vous invite vraiment à la contacter. Comment ton entourage a vécu ce changement de transition? C'est-à-dire, par exemple, ta mère, comme tu as dit qu'elle a tout le temps laissé et que maintenant elle te voit les cheveux bouclés, est-ce qu'elle a eu un choc? Tu nous as parlé de ton mari avant, mais par exemple, ton entourage à côté, en dehors des entourages du travail où ils t'ont dit que c'était pas professionnel, comment ils ont vécu ça, ce changement-là? Qui t'ont dit, il faut peut-être lisser ou un truc comme ça, tu vois. Alors, j'ai ça pour moi, que j'ai un caractère très fort et que quand je décide quelque chose, en général, on arrive difficilement à me faire changer d'avis. Donc, à partir du moment où j'avais pris la décision, je l'ai prise et j'ai tenu bon. C'est vrai que mon conjoint était contre au départ. Enfin, je crois que même aujourd'hui, son rêve, ça serait quand même que je me relisse les cheveux, même si c'était de temps en temps, mais qu'il rêverait de me revoir les cheveux lisses. Mais non, j'ai tenu bon parce que voilà, comme je te l'ai dit, j'ai eu ce cheminement aussi qui a fait que je savais ce que je voulais plus, et je savais aussi que c'était entre mes mains, et je voulais pas que quelqu'un décide à ma place ou m'influe moi dans ma décision. C'était ma décision personnelle, c'était mon corps, c'était mon rapport aussi à mon corps, c'était ce rapport-là à mes valeurs, c'était celle que je voulais être aussi, la nouvelle Leslie que je voulais devenir. Et même si j'entendais le fait que lui, il aurait préféré que je continue à me lisser les cheveux, mais à un moment, c'était pas à lui de décider pour moi. C'était mon corps, c'est mes cheveux. C'était à moi de décider et de rester fidèle à mes convictions. Donc, j'ai pas pris cas de ce qu'il m'a dit et j'ai continué ma route. Donc aujourd'hui, il s'y est fait évidemment, mais c'est vrai que de temps en temps, il me dit tu pourrais pas te lisser les cheveux, mais je l'ai jamais fait. Après, je pense que je pourrais très bien le refaire, mais j'ai pas envie de voir cette Leslie là dans le miroir, en fait, je pense, parce que c'est plus moi et que ça serait comme revenir en arrière, tu vois, ou regarder des vieilles photos. Enfin, voilà, j'ai pas forcément envie aujourd'hui de le faire. Concernant ma maman, non, elle m'a pas incité à me lisser les cheveux. Au contraire, elle a toujours dit que j'avais de beaux cheveux, en me disant mais moi si j'avais les cheveux comme toi, parce qu'elle a les cheveux plus crépus, elle m'a dit si j'avais les cheveux comme toi, moi aussi je les laisserais. Et donc elle m'a acheté beaucoup de produits. Ah, trop bien. Elle a acheté beaucoup de produits sur l'e-shop. Mais elle a jamais laissé ses cheveux au naturel, et moi ça me désole parce que quand je vais chez elle aujourd'hui, je vois tous les produits qu'elle n'utilise pas. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi, comme je te l'ai dit, une conviction personnelle. Et si toi t'es pas prêt à faire le cheminement, si t'es pas prêt à vivre cette transition-là, personne ne peut le faire à ta place. C'est ça. Et je pense que clairement, elle est pas prête. Est-ce qu'elle le sera un jour? Je sais pas. Mais après, chacun est libre de faire ses choix. Elle trouve toujours que j'ai de belles boucles. À chaque fois qu'elle me voit, elle me dit oh là là, t'as de beaux cheveux, etc. Mais elle, pour l'instant, elle est pas encore prête à faire ce chemin-là. Non, mais après, franchement, ce qui est beau dans ton parcours, c'est que tu dis bien que le changement était d'abord à l'intérieur de toi, et puis après, ça s'est vu, et peu importe que les gens te disent, en fait, t'as tout théorisé à être ta propre vérité, entre guillemets. C'est le titre de mon podcast. Et en fait, finalement, peu importe que les gens vont te dire, finalement, c'est toi. Et en fait, le fait de t'imaginer tisser les cheveux, c'est comme si tu retournais à reporter ton masque, en fait, c'est bizarre de dire que lisser tes cheveux, c'est comme un masque, mais c'est un peu ça, en fait. C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai pas envie de faire ce chemin-là parce que je suis plus celle-là, donc j'ai plus envie de me replonger là-dedans, ou j'ai pas de nostalgie, tu vois, par rapport à cette époque-là. J'assume après qui j'étais, j'assume ce que j'ai fait, il y a pas de problème avec ça, je l'ai fait en pleine conscience. Mais aujourd'hui, je suis différente et j'ai plus envie d'avoir ce reflet-là de moi. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis à la tête de ma société, je véhicule, comme tu l'as dit, des valeurs qui me sont fortes et qui me sont chères, et j'ai envie de porter ce message-là. Et je pense que peut-être que si je m'affichais aussi avec des cheveux lisses, le message serait contradictoire aussi par rapport à ce que je suis aujourd'hui. J'ai pas envie, là encore, d'introduire en erreur. J'essaye d'être la plus authentique et la plus sincère, en tout cas, possible dans mon rapport aux autres, et clairement aujourd'hui je me sens bien telle que je suis, et j'ai pas forcément envie de faire ce chemin-là à l'envers.
Non, mais c'est super beau. Ah oui, bah, comment on peut te retrouver si on veut te Alors, contacter? bien sûr. Alors, sur l'e-shop, www.l'artdelaboucle.fr, il y a une partie blog où je partage mes conseils. Vous retrouverez aussi un guide gratuit comment sublimer vos cheveux au naturel, vos cheveux bouclés. Donc ça va reprendre toutes les étapes, toutes les questions en fait qu'on me posait le plus souvent possible. J'ai tout mis dans un guide gratuit que vous pouvez télécharger sur le site. Et aussi sur Instagram, donc @l'artdelaboucle.fr, où je partage aussi tous mes conseils, où je donne toute mon expérience, je réponds à tous les messages aussi. Et voilà, j'essaye au maximum d'aider et pas de convaincre, mais en tout cas d'apporter ma vision différente des choses. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens en barre de description. Ça, vous aurez juste à cliquer pour aller voir qui est Leslie, voir sa communauté qui est très accueillante, qui est très t'as une communauté très soudée, très bienveillante, et ça, j'aime bien, ce qui est bien à ton image. Et je sais que tu as fait un petit cadeau pour la communauté de Sois ta propre vérité. Si vous êtes intéressé par des produits de ton e-shop. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez bénéficier de 15% sur l'e-shop avec le code promo Sois ta propre vérité 15 du 19 au 23 février. En sachant que le 17 février, c'est donc l'anniversaire de l'e-shop, les 1 an d'e-shop. Donc, il se passe plein de choses en ce moment là sur le compte Instagram. Donc, j'accueillerai tes auditrices avec grand plaisir sur l'e-shop et sur le compte Insta. Et tu envoies dans tout le monde ou tu sais que en France, tu envoies partout? France, Europe, Corse et Dom-Tom également. Enfin, Dom plutôt, puisque Tom, ça fait un peu loin, mais département d'outre-mer aussi, en sachant que j'ai une belle communauté aussi à La Réunion, du coup, et j'en suis vachement fière. Ouais. Bah, voilà, donc comme ça, vous n'avez pas hésité. N'hésitez pas à faire un tour, à lui poser des questions, à faire un tour dans son e-shop. Je sais qu'elle a des très beaux produits, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Quels seraient tes derniers mots pour conclure cet épisode? Écoute, j'ai envie de te dire que je reprendrai le titre de ton podcast. Je trouve qu'il est parfaitement adapté à mes valeurs et à ce que je veux véhiculer. Sois ta propre vérité. Voilà. Sois toi-même. N'écoute que toi. Tu as les réponses en toi déjà. T'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'apporte sa vision ou son idée. Sois toi-même. Et puis je rajouterai et je finirai par un mantra, quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps et que je me répète. C'est vous êtes belle au naturel. Ah, c'est super beau. Franchement, je tiens encore à te remercier vraiment d'avoir participé à cet épisode. J'ai vraiment adoré faire cet épisode avec toi. Franchement, tu as des très belles merci valeurs beaucoup, c'était un plaisir aussi. N'hésitez pas à aller sur son compte. Franchement, c'est super accueillant. J'aime beaucoup son atmosphère, donc je vous invite vraiment à y aller. On va vous laisser. Alors, on vous laisse. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.